Yes, I. Salut à tous, c'est Ricardo, R-I-C-A-R-D-O, sur Radio Campus 106.6 avec DJ Caro et Camus Productions. Merci à vous, big up. Camus de Nostradamus. Ce soir, nous avons un invité, là où qu'on appelle Ricardo. Yes. Ricardo. Bonsoir à vous. Ça se passe ou quoi? Merci de l'invitation surtout. Oh, normal. Première fois que tu viens sur l'île ou bien? Ah non, plusieurs fois sur l'île. Voilà. Je suis venu déjà à l'époque avec le groupe en 96, tout ça, la MIFA. Ok. Il y avait un show, je crois dans les parages, Villeneuve d'Ascq, à mon avis, déjà à l'époque. Déjà à l'époque, hein. Voilà. Ah, on t'entend un petit peu, hein, ça va quoi. Mais sinon, il n'y a pas longtemps, j'étais monté pour voir un truc de foot aussi dans le coin, dans les parages. Ok. Tu vois. Donc je connais bien la région, elle est sympa quoi. Ah, tu connais le coin, hein. Très sympa. Ok. Donc, Ricardo. Yes. Donc, ancienne génération, hein. On peut dire ça comme ça, hein. Oui, bah dis ça. Maintenant, c'est ce qu'ils disent, hein, à l'ancienne, tu vois. Ouais, des anciens. Dès que t'as passé 20 ans de rap, t'es un ancien, quoi. C'est ça, un ancien. T'es classé comme un ancien, hein. C'est ça, tu vois. Ouais. Non, mais en même temps, comme on dit, la musique, c'est la musique. Ouais, la musique reste la musique, hein, ça reste universel, hein. Donc, tu vois, là, tu parlais de Marvin Gaye, paix à son âme, mais sa musique, elle reste toujours vivante, tu vois, je veux dire. Ah, c'est vrai, hein. Et voilà. C'est ça, hein. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de date de péremption. Ah, c'est ça, hein. Donc, quand c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon. Ricardo, en tout cas, pour les gens qui te connaissent pas, peux-tu te présenter? D'accord. La présentation. Alors, moi, c'est Ricardo de la MIFA, puisque le groupe auquel j'appartiens est la MIFA. Ok. Ce groupe a été créé en 95 à peu près, à l'époque des Cool Sessions numéro 2. Ouais, ça tournait bien à l'époque, hein, la MIFA. Ça tournait très bien. Il y avait aussi il y avait un projet qui était sorti. Ah oui, qui était un peu à part, qui était entre 95 et 98. Ouais, là. où c'était à deux comme ça, posé. Et il y a eu ce projet-là avec une compilation 360 degrés. Ensuite, on a fait l'album. Avant ça, on a fait l'album avec Solar et Jimmy J là. Donc c'était. En premier lieu, il y a eu une Cool Session. Ok. Et ensuite de ça, on a fait l'album OPA sur la rue. Ouais. Et là, il y a eu tous les deux posés sur un pont suspendu de façon un peu un pont de Brooklyn. Voilà. Exactement. Et là-dedans, il y avait comme invité Striker, 501 Pussy, Fefe Typical. Et puis, on a fait deux singles. Un single qui s'appelle Au bout de la nuit. Il y avait la chanteuse, danseuse Mia Fry là, qui avait fait le clip avec nous. Et le deuxième single, c'était Chante pour les opprimés avec Fefe Typical. Ça a tourné pendant un bout de temps, ça. Ok. Voilà. Et grâce à ça, on a fait quelques concerts, quelques tournées, jusqu'à pratiquement 98. Ensuite, on a continué l'album, deuxième album. Ok. Parce que entre temps, le Jimmy J, son label, c'est un petit peu, il a arrêté de produire. Mais à l'époque, vous étiez produit par Jimmy J. Voilà, produit par Jimmy J. Jimmy J Records, quoi. Jusqu'à 98, je te dis. Ensuite, quand le label, le sien, a fermé, nous, on a été signé chez Musidisc. Mais entre-temps, c'est un petit label qui s'appelle On The One, qui s'occupait des Last Poets, qui nous a repérés. Et il a dit, je vous donne carte blanche pour faire votre album. Donc, on a fait la compilation 360 degrés, où il y avait Sterna, les mecs de Bougotop, enfin, il y avait tout le monde, pas mal de monde. Hein. Il y avait la caution. Et ces groupes débutaient à l'époque. Hein. En plus, même Sterna est arrivé de Besançon, tu vois. Donc c'était le début. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire le second album, La MIFA, qui n'a pas trop été, tu vois. Assez reconnu. Reconnu, voilà. Ok. C'est ça. Mais moi j'ai continué, moi je suis à la base beatmaker aussi, surtout à la base. Ok. Mais comme Jimmy J produisait, j'ai dit, il y avait Jimmy J, DJ Sick, le cerveau c'est Sléo. Ah, Sléo. Sléo. Attends, c'est pas lui qui chantait à la scène? Je lance les dés. Ah, le son était bon. Le son était bon. Non, le son était bon. Ça, c'était lourd cette époque, hein. Non, c'est même la stru et tout. Le cerveau. Voilà, ça, c'est eux, ça. Big up. Slideo, Jazzy. Il y avait un flow, le Slideo, faut dire ce qu'il y a. Très fort. Il y avait les deux, hein, Jazzico et Slideo. Mortel. Tu vois. Et ensuite, on a continué, hein, jusqu'à ce que, voilà, moi, je te dis, mon acolyte, lui, il est parti en province. K.O.2FI, le gars qui est sur la pochette, là, avec moi. Donc depuis, il vit là-bas, il s'est marié, il a des gosses, bon, voilà. Moi, j'ai des gosses aussi, mariés, mais je fais quand même toujours de la musique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est faire du son, quoi. Tous les jours, je fais du son, pratiquement.
Et dès que je peux, je gratte, je prends mon stylo, je gratte, tu vois. Depuis 95, hein, tu vas pas lâché, hein? J'ai pas vraiment lâché. J'ai eu un petit creux entre 98 et 2000 là. Mais non, j'ai repris direct, je peux pas marrer. Parce que j'avais plus de bécane, j'avais une MPC 2000. Et après, j'ai changé de matos. Et maintenant, je travaille sur Pro Tools, je travaille aussi sur Logic. Enfin, tu vois, tout ce qui est logiciel de musique, ça m'intéresse, quoi. Tu vois voilà. Caro, écoute, on va écouter un peu un son de Ricardo. Avec grand plaisir. Donc après... Alors moi je vous ai ramené l'album, hein, pour ceux qui l'ont pas vu. Oh. Mais Caro il a écouté un peu déjà. Oui, donc on va écouter un son après. Ça marche. On va venir sur l'album. Hein. Yes, c'est comment ça se passe. Hein. Ce soir s'occuper, hein, les carrés sont pas prêts. Ricardo est dans la maison. Right. Yeah. Ce soir s'occuper, un peu de parachute, hein, tu sais comment ça se passe mon type. No hein. suicide. Les carrés sont pas prêts, les carrés sont pas prêts. Ah. Mon type. Donc, t'as gardé un peu le concept à l'ancienne, hein? Donc, que ce soit par rapport au beat, hein, même très par beau. rapport au flow et tout ça. Très boom bap celui-là. Ouais. Celui-là, c'est vraiment hommage boom bap. En plus, il y a un DJ que vraiment je tiens à féliciter, qui fait les scratchs. Il s'appelle Soul Intellect. C'est un jeune qui monte en puissance. Il a gagné le battle il y a encore 2 semaines encore. Là, il va faire le bloc party fête de la musique demain. Et surtout, il bosse avec des Kari, Kyo Itachi, tu vois, c'est un petit jeune, hein, il a à peine 23 ans. Okay. Mais c'est un passionné de boom bap et le type, franchement, c'est une crème. Donc, gros big up à lui. C'est lui qui fait les scratchs sur l'album. Okay. C'est Soul Intellect. Et c'est un gars qui va, vous entendrez parler de lui bientôt. Parce qu'il monte en flèche. Ok. Voilà. Ouais, bon, parle-moi un peu de ton album et tout ça. Alors voilà, justement, c'est un mélange de tout ce qui me plaît en fait. J'avoue que j'écoute beaucoup de musique, tu vois, en hip-hop. Donc on va dire départ boom bap, New York. Après tu descends à Atlanta. Après tu vas à Houston. Ouais. À l'époque on écoutait les Master P, tous ces trucs là. T'as vu, hein? C'était pas encore la trappe, on va dire. Après il y a la West Coast. Bon, Snoop, tu vois, Dre, tout ça machin. Donc c'est vaste, tu vois. Aujourd'hui il y a le Dirty South, enfin qui est passé en trappe. T'as vu? Mais j'écoute de tout. Dès que c'est bon, c'est bon. Mais sur cet album-là, j'ai dit, je vais rester classique quand même. Donc j'ai fait les prods, parce que c'est vrai qu'il fait beaucoup les prods. Okay. Voilà. Donc il y a des morceaux qui sont influence boom bap, New York, jazzy, soul, UGK, tu vois. Guru, Premier, Pit Rock, tu vois. Donc tout ce que j'aime vraiment. Mais la majorité des sons, c'est l'esprit boom bap avec une boucle, un sample, tu vois. Il y a quelques-uns qui il n'y a pas de sample du tout. C'est moi qui compose tout avec mon clavier. Mais le reste, c'est esprit boom bap, quoi. T'as une boucle qui t'inspire, tu pars dessus, tu vois, tu commences à travailler. Tu vois. Hein, mais à ce temps-ci, là, dans le rap français, est-ce qu'il y a encore un public qui écoute un peu ce genre de son, un peu boom bap, ça commence à revenir Alors, est-ce que ça revient? Moi, je sais qu'aujourd'hui, on va dire la chose suivante. La vague de trap, elle a tout emporté. Ouais. Mais je pense qu'il reste des résistants qui écoutent encore de la boom bap, tu vois. Maintenant, je pense qu'il faut passer le son. C'est comme la musique, tu vois. C'est comme tu me dis aujourd'hui, personne n'écoute Bob Marley. Non. On va écouter du Sisla. On va écouter du Capleton, on va écouter des jeunes, on va écouter Bounty Killer, tout ça. Mais on va écouter Damien Marley, on va écouter quand même Bob Marley, tu vois, je veux dire. C'est l'ensemble. Faut pas qu'on dissocie. Si on commence à faire des distinctions, on va se perdre. Parce que je pense que le rap, il est large. T'as de la West Coast. À l'époque, on disait West Coast. Tout le monde critiquait parce qu'il parlait des biatchs, des meufs, machin chouette. Aujourd'hui, c'est passé normal. T'as vu? La trappe, maintenant, c'est décalé. Style, les mecs, ils rappent pas, ils s'arrêtent toutes les phrases, tous les mots, ils s'arrêtent. La musique est très lente. Bon, mais c'est du hip-hop. T'as pas encore fait de la trappe là? T'as pas fait un morceau? J'ai fait des morceaux de trappe, j'ai pas mis sur l'album. Mais... mon type. Mon type. Faut frapper mon type. Hein. Le prochain, je vais mettre dessus. C'est ça. Mais t'es obligé de passer dedans parce que tu sais, ça te rentre dans la tête, tu vois. Déjà, la façon de travailler le son, c'est différent. La trappe, ça rembête. Hein, ça rend fou ce truc-là. Non, même les infras. Moi, j'aime bien, tu vois, les infras, t'as vu, les ambiances. Mais après, le problème, c'est que souvent, des morceaux que t'écoutes à la radio, t'as l'impression que les gars, ils ont fait le même pianiste, ils ont fait le même pianiste, tu vois. C'est le même qui joue, tu vois. Non, changer un peu le piano, quoi, tu vois. Bon, sinon, ça va.
Sinon, ça va, quoi, tu vois. Parce que tu vois, le boom bap, nous, on n'aime pas ça, tu vois. On aime bien quand ça change. Tu vois, un coup, c'est un violon, un coup, c'est un truc d'une voix d'une meuf, un coup, c'est, tu vois, on prend un truc de blues, je sais pas, tu vois. Voilà. La trappe, c'est 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 chaud. En même temps, c'est pas le bien le plus important dans la trap. Ah non, non mais il rentre dans la tête celui-là. Il est pas important. Mais... C'est pas le plus important, mais non, je vois ce que tu veux dire. C'est le rappeur qui est important. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il dit, tu vois. Ce qu'il dit, ouais. C'est ça. Ce qu'il dit. On est là. Oh, ok. C'est ça. Hein. Mais dis-moi un peu. Mais toi, t'as connu la grande époque du rap français. On va dire ça. La Clica. On dit l'âge d'or, c'est ça. L'âge d'or et tout ça. Hein, nous, à l'époque, on était petits, tout ça. Yes, donc, toi, t'étais là en direct live. Raconte-nous un peu cette histoire du rap français, un peu. Écoute, c'était passionnant. C'était passionnant. T'as vu les gens aujourd'hui, là, il y a des artistes qui sont au top. C'est vrai qu'il y en a qui sont au top, il y en a qui sont revenus. L'âge d'or, d'ailleurs, ils ont fait le concert là, à l'époque, ça a marché quand même, ce truc-là, le retour là. Moi, j'ai connu vraiment début, on va dire NTM, parce que c'était le premier album de NTM là, tu vois, à l'époque 91 pratiquement. Bon, moi, je faisais du son, mais je faisais beaucoup de soirées en fait. Moi, j'étais dans les soirées, tu vois, donc on invitait les gars. Mais comment on pourrait dire ça, Solar, NTM, c'est des groupes qui ont ouvert la porte, quoi. Parce que c'était grâce à eux que les maisons de disques, ça a commencé à venir dans les maisons de disques, tu vois. On va dire ça comme ça. Mais ce qui s'est passé ensuite, il y a eu beaucoup de groupes, tu vois, de tous les côtés. Les premiers Night and Day, les premières décisions, les premiers labels qui signent, tout ça, tu vois. C'était vraiment une bonne dynamique. Et qu'est-ce qui a fait que c'est parti en cacahuète? Ça, je peux pas te dire, mais il y a eu beaucoup d'égoteries, beaucoup de jeux entre les possis, tu sais, les quartiers d'où on vient, tu connais un peu le système, tu vois. Voilà. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais dans le rap, ça joue, tu vois. Parce qu'il y a des dissensions, il y a des jalousies, il y a des problèmes. Il y a tel groupe qui est bon, mais il n'est pas du quartier, donc on va pas le supporter, tu vois. C'est comme on dit souvent, le gars il déchire, hein, mais c'est pas un gars de chez nous, tu vois. C'est compliqué. Mais ça a fait que le mouvement, il aurait pu être comme en Amérique, quoi. Tu vois, les Américains, ils ont réussi à garder leur truc, entre leurs mains, quoi, tu vois. Là-bas, t'as des Dre, t'avais des, comment on appelle ça déjà, des Master P. Maintenant, t'as l'autre, Kendrick Lamar avec son Top Dog, ils sont en force, t'as vu. New York, Wu-Tang, t'as vu. Ici, c'est bien, mais le problème, c'est que, à part la Cosca à Marseille, entre-temps, Mafia Cafri, c'était pas mal. Secteur A, c'était pas mal. Tu vois. Pourquoi ça dure pas? C'est très bonne question. Le problème est là. Mon Dieu, tu as la réponse, hein? La réponse, elle est dans tout, dans la mentalité française, les dissensions, aussi ramène aussi l'Afrique, West Indies, tout ça mélangé, tu vois, je veux dire ou pas? Ça fait qu'à un moment donné, ça fait un gros saké Big Mac. Et c'est pas Black Big Mac pour le film, mais c'est, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Il y a eu aussi un jeu entre les maisons de disques, les médias, qui savent très bien ça et savent bien diviser pour mieux régner. Donc, on a eu des gens qui ont me dit, des anciens, qui ont signé en maison de disques, mais quand ils ont signé en maison de disques, ils ont oublié les petits. À un moment donné, il faut savoir ça aussi, il faut dire la vérité. Ok, des anciens ont oublié les petits. Moi, je ne vais pas citer de nom, mais. Faut dire, on tient libre. Moi, personnellement, quand j'ai signé, on avait monté un possi de refrais Shefa. Bon, quand je vois la Cosca, par exemple, c'est Ayam, ils ont sorti quand même des petits comme Psychiatre de la Rime. La FF à l'époque et tout ça. Bon, ça fait plaisir. Bon, si on dit concrètement NTM, grâce à NTM, on a vu Busta à un moment donné, mais ça c'est format people. Parce que Busta c'était avec Kouchen, Zoxy, Cosity, tout ça. Joey il a fait son boss BOSS, MASS et toute la clique, tu vois. Voilà, Ironside. Ensuite il y a eu à un moment donné Robo, Afro-Jazz, ça c'était ce côté-là, tu vois. Donc il y a eu des tentatives, tu vois. Mais les seuls qui ont réussi, je dirais, vraiment à maintenir le truc, c'est Ayam avec les petits. Et Secteur A qui a sorti quand même Gynéco. Les petits après la première classe, tu vois. Voilà. Mais le problème, c'est que tout le monde a envie. Après, il faut se structurer. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire comme les Quinry, qu'eux, ils arrivent à faire leur label, ils arrivent à produire des petits. Le petit qui sort, il cartonne, il ressort un pied encore à lui. Il dit que c'est comment. Ici, dès que le grand est arrivé là-haut, il voit tu vois,
Il se met sur le transat et ça y est, salut, tu vois. Non, c'est ça qui est. C'est pas si simple à expliquer, mais je veux dire par là qu'on n'a pas la conscience comme les Anglais, par exemple. C'est anglo-saxon, ça. En France, c'est d'abord ta gueule. Un peu chacun pour sa gueule, tu vois. Je trouve. Après, voilà. Mais le rap français, c'était bien parti, parce que la preuve, là, l'âge d'or, quand il est revenu, on voit que le gros de l'âge d'or, c'est quand même le secteur A. Ah, ça va, ça va. Tu vois, je veux dire. Ah, ça fait beaucoup de. C'est normal. De hits, un peu classique. Tu vois. C'est ça. Donc, voilà. Mais on dirait qu'il y a pas mal d'anciens. À partir de 2000, ils ont pu suivre les choses. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la pure vérité. Soit, je sais pas ce qu'ils leur arrivé. Ils ont quoi ils ont lâché l'affaire. Ils ont dit 2000, c'est. C'est mort. Hein dès qu'il y a eu bonne année 2000, boum. Ah, 2002, là, ça les a dépassés. Non, mais c'est un truc de fou. Ouais, mais en même temps, un truc de fou. Moi, je vois ce qu'il veut dire, mais aujourd'hui, il y a quand même des petits qui font ce boulot-là. Hein. Exactement, heureusement. Aujourd'hui, il y a des labels. Hein. Ah oui, il y a des Talak. Non, mais pire que Talak, comme tu dis. Ce qui est beau à voir, c'est que les petits, ils ont compris la leçon. Là, aujourd'hui, ils ont dit, on fera pas les mêmes erreurs que les grands. C'est ça que je veux dire. Là, t'as raison. Parce que même Talak, bon, Talak, c'est Booba. Ouais. Bon, Talak, c'est Booba. Alors, Booba, par exemple, prenons le Booba. Bon, dis-moi un artiste. Bon, il y a Demso, aujourd'hui. Mais quand on pourrait dire, quand tu prenais 45 scientifiques, là, tu dis, ouais, c'est les gars de 45. Il n'y a pas que Booba, d'ailleurs. Il y a une fille, il y a machin. Là, maintenant, tu prends Talak. Cite-moi l'artiste de Talak. Il y a Damso. Voilà. Il y a Benach. Il a 5 disques d'or. Non, c'est lui-même, ça. Ça, c'est Booba. Non, mais il a fait 5 petits qui ont fait un disque d'or. Là, il y a... Parce qu'aujourd'hui, c'est plus Talak, c'est 9 de I. Ok. Il y a Damso. Oui, Damso. Il y a eu Benach. Ok. Shai. C-Boy. Ok. L'autre, comment il s'appelle le Kalash. Kalash, oui, c'est Kalash. 5 disques d'or, mon Ah, gars. bravo. 5 artistes, plus de 5 disques d'or. Il y a même des platines, des diamants. Oui, quand même. Il a fait un boulot. Hein. Non, il a fait un boulot. Mais c'est des noms qui me. Enfin, à part Damso, tu vois, et Kalash, c'est les deux grands qui sortent du lot. Après, bon, il y a eu James Creepy, il y a même des mecs, tu vois, qui étaient en Belgique et tout ça, tu vois. J'ai vu, hein. Même James Creepy, il a fait sa première partie. Bon. C'était annoncé comme le truc qui allait péter, tu vois. Bon. Entre-temps, avant l'époque que je connaissais Kennedy avec Booba, c'était pas mal aussi. Tu vois, il y a des trucs, mais je dis pas le contraire, hein. Mais je prends Entourage, par exemple, tu vois. Je prends l'autre, là, le petit jeune, là, Nekfeu. Bon, son boulot, c'est plus visible, tu vois. Tu dis, bon, c'est un petit qui est arrivé, il a sa clique, les gens sortent au fur et à mesure. Après, je parle pas des disques d'or, hein. Je parle du label en tant que tel, tu vois. Voilà. Et ça, c'est un exemple à suivre. Mais je dis que les petits, ils font les choses qu'on faisait pas, que les grands ne faisaient pas auparavant. Après, il y a quand même Dawala, il a quand même son bureau à Sony. Hein. Ah, mais ça, c'est Dawala. Ça, c'est. Tu vois. Mais Dawala, ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Ça, c'est très très longtemps. Il a commencé même avant même le section d'assaut, il était déjà sur le terre-terre. Avant ces trucs et tout. Tu vois. Donc lui, il a su prolonger le travail quand même. Il a fait le beau travail. Mais tu vois ce que tu dis là, c'est beau. Parfois, j'ai envie de dire, le rap fait le crossover. Parce que des fois, c'est plus que du hip-hop. Après, tu produis des artistes qui font le crossover. Ça veut dire qu'ils font même de la variété, tu vois ou pas. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Mais si on reste dans le hip-hop de base, c'est différent. Tu vois. Mais est-ce qu'on peut dire que à cette heure-ci, bon, les anciens, on va dire, c'était, comment dirais-je, une génération sacrifiée. Un peu. Parce que à cette heure-ci, quand je vois le rap et tout ça, tout ce qui se passe, le rap se porte bien. Hein. Ah bah grave. Donc c'est comme si, on va dire, à cette heure-ci, ceux qui sont actuels dans le game, ils savent rapper, ils connaissent le business. Voilà. Et à une certaine époque, vous étiez juste des passionnés. C'est tout. Mais vous connaissez pas forcément le business et tout ça. Ça, c'est une vérité. Alors, ça, pas pour tout le monde. Ouais. Certains, oui. Certains étaient déjà aguerris. Il y avait beaucoup d'anciens quand même à l'époque, ils étaient au top. Ils pouvaient bâtir vraiment des choses. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint toujours des maisons de disques, c'est les mêmes personnes qui sont là depuis 15, 20 ans, 30 ans. Mais si, on va dire, des anciens, ils auront fait de boulot, ça serait même plus facile. Hein. Ça serait plus facile. Mais en tout cas, là aujourd'hui, les jeunes, ils ont compris ça. Tu vois, le gars de maintenant, génération de 20 ans, laisse tomber, les mecs, ils sont au top. Ils sont au top. Et c'est vrai que les gars d'avant, c'était les passionnés. Là. La plupart des mecs, tu leur amenais un contrat et ils voulaient même pas signer. Ils disaient, c'est quoi cette merde? Attends, non mais sérieux, je te dis, ils voulaient pas signer le contrat, tu vois. Parce que pour lui, c'est Diane 40, quoi, tu vois, le contrat. Tu comprends?
Ah ouais, parce qu'il y a une avance, faut rembourser. Même les gars, ils savaient même pas qu'il fallait rembourser l'avance. Donc des fois, ils touchaient les chèques et ils partaient à Châtelet-Léal et... Le chèque, il était boisé, le chèque. Ça allait vite. Hein. Ça va vite. Hein. Après, 6 mois plus tard, la maison de disque qui t'envoie un courrier, parce qu'il n'y avait pas de mail encore. Vous devez tant. Mais comment ça? Bah oui, c'est une avance remboursable. Ah, c'est pas pareil. Non, mais ça, c'est ce que tu dis. À l'époque, ils pensaient pas à ça, les artistes. Ouais. C'était on fait du rap, on est en studio, ça kick toute la nuit, tu vois. Voilà. Et c'est pas un problème. Mais maintenant, les gamins, ils sont structurés. D'ailleurs, avant tout, maintenant, c'est communication. Faut que je fasse mon vidéoclip, faut que je fasse mon YouTube, faut que je fasse mon truc, tu vois. C'est notre manière. Après, tout le monde est portabilisé. Ah, c'est ça. Hein. Donc voilà. Ouais. Et est-ce que, d'après toi, la nouvelle génération donne du respect aux anciens? Parce que, par exemple, tu regardes au State, bah, tu vois toujours des Kendrick, toujours des grands respects aux docteurs et tout ça. Il y a toujours du respect, hein, je veux dire. Ah ouais. Donc, parce que malgré tout ça, donc si aujourd'hui les anciens, ils ont, à une certaine époque, vous avez bâti des choses, c'est pour que les futures générations prennent le relais. Hein. Parce que dans le rap français, il n'y a pas trop de combinaisons. Pas trop, non. Donc, c'est-à-dire, moi, ça me fait plaisir hein, que je vois on va dire un Nino qui fait un featuring avec un ancien. Un ancien. Tu vois, pour dire que voilà. C'est beau. Donc, comment tu vois les choses? Moi, je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas assez, justement, comme tu dis, là, vient de dire, les featuring, les passerelles entre eux. Généralement, on dirait que c'est comme si vous êtes mis vite fait au placard. Ah bah, de toute façon, c'est le mot exact. Hein. Ici, c'est exactement ça, tu vois. C'est comme si tu dis, par exemple, ça n'a rien à voir. Hein. Y a des gens de la télé, là, qui passent à la télé. Ouais. Et d'un jour, ils passent plus à la télé. C'est comme s'ils sont morts. Hein. Alors que les gars, il est vivant. Mais ici... Non, mais c'est un truc de malade. Donc, c'est pareil pour les rappeurs, les anciens. Il y en a qui ont lâché l'affaire. Mais il y en a certains qui sont toujours actifs. Mais comme il n'y a pas de featuring, il n'y a pas de passerelle avec les jeunes d'aujourd'hui, sans compter que la moitié des jeunes d'aujourd'hui, ils font de la musique plus de la trappe, plus que de la boom bap, tu vois. J'ai vu des anciens essayer de se mettre à la trappe. J'ai dit, franchement, frérot, reste dans le boom bap. C'est mieux, parce que là, c'est pas ta gêne. Non. Faut pas pousser le bouchon. C'est pas si facile la trappe. Ah, ça a l'air facile, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, tu vois. Non, je pense qu'il faudrait faire des passerelles. Voilà, faire des passerelles. Mais je pense que là où tu as raison, les jeunes américains, c'est eux qui font la démarche. Allez chercher le vieux. Ouais, c'est ça. Hein. Ici, non. Ouais, mais en même temps, si les anciens auraient laissé un meilleur héritage. Ah, ça, je suis d'accord. Ils ont un peu gâté la place. C'est ça aussi. Tu vois, ça donne pas envie. Parce que c'est bien beau de dire j'ai fait ça il y a 20 ans, mais si tu laisses aucun héritage. Oui. Alors, mais l'héritage, c'est quoi? C'est la musique ou c'est le business? Il y a la musique, il y a les moyens qu'ils ont laissés pour les petits. Voilà. Ça, c'est surtout ça. Leur faciliter la tâche. Voilà. Leur donner accès à certaines choses. Ouais. Je tiens à préciser qu'il y a mon sauce qui est là à côté de moi depuis tout à l'heure qui parle pas. Ah, présente-toi, on sait pas. Ah, présente-toi. Hein. Bonjour. Je me présente, c'est Ludger de Vitry. Okay. Déjà, merci de nous avoir invités de venir dans vos locaux, dans vos bureaux. Ça sent bon. J'ai été manger avant de venir et prendre le micro avec vous. Pas de souci. Après l'émission, il y a des jus, il y a des thés. On pourra encore discuter en off. Hein, et donc, tout ça, hein. Ricardo est une des personnes importantes. Attends, calme. Doucement. D'abord, présente-toi. Ludger. D'accord, Ludger de Vitry. C'est qui Ludger? Parce que t'es Ludger de Vitry. Mais c'est quoi? Parce que le truc, c'est quoi? Tu dis Ludger de Vitry. Ah oui, voilà. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul et en plus il marque le coup par rapport à la ville, puisqu'en finalité je représente une espèce d'extincteur social. Et depuis le début à la date d'aujourd'hui, je suis là, j'ai traversé toutes les tempêtes, j'ai vu les différents groupes qui étaient présents, autant les groupes qui ont signé dans les maisons de disques, autant les groupes de danseurs qui d'une certaine manière avaient les difficultés de pouvoir s'imposer parce qu'à la danse aussi j'y étais. Maintenant à la date d'aujourd'hui, je suis encore dans les événementiels culturels sur le plan de la ville de Vitry. Maintenant Vitry est une ville émancipée qui n'attend personne et
dans cette ville, la ville fait que finalement les groupes puissent encore résister avec les manifestations qui se passent. C'est-à-dire, il y a un lieu permettant de pouvoir se rencontrer, comme vous avez ici à Lille, qu'on appelle le Flow, à qui justement je lutte pour avoir le contact avec le frère qu'on appelle Malik, car j'aurais souhaité faire des choses avec lui. Et à Vitry, ça s'appelle le Sub. Et au niveau du Sub, on a réussi à avoir un personnage qui est dans ce bureau, qui s'appelle DJ Senior K, qui était venu à la date du vendredi 8, je crois. Que je dise pas de bêtises. Et il est venu, je l'ai vu déjà au Biblo, je crois, qui est ici. Il est venu à Vitry, il a fait un massacre dans la salle, ça transpirait, il y avait de la ventilation, les filles ne voulaient plus partir. J'étais obligé d'éteindre les lumières et le son pour lui faire comprendre qu'il fallait arrêter parce qu'il fallait que j'aille dormir. C'était difficile. C'est comme ça, toi. Voici justement une des passerelles que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire le rapport entre Lille et Vitry-sur-Seine. Un artiste qui vient de l'extérieur et qui vient dans une autre ville, là où on est dans une autre habitude, une autre attitude. Et grâce à la musique, le DJ Senior K a réussi à placer, mixer, replacer encore. Les gens n'ont fait que danser dans la salle. C'était une salle de concert à l'origine. Et donc, il a détourné le truc et j'étais super content. Maintenant, si je rentre un peu dans le débat sur le discours de la passerelle, c'est juste que dans tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, je ne suis pas trop rentré dedans. C'est super intéressant. Premièrement, les questions et les réponses qui sont sorties et qui fassent qu'en fin de compte, j'ai essayé de faire avec un groupe de gens une espèce de passerelle. Et cette passerelle, elle s'appelle Festival Hip Hop Source, qui d'une certaine manière n'a pas de moyens, n'a que des gens volontaires et qui a une possibilité de réunir des gens de lieux différents. C'est-à-dire, ça a commencé à Vitry, ça fait peut-être déjà 4 ans, on en est au volume 4 là, actuellement. Et concernant ce festival, il réunit différentes tendances, différents styles, qui pourrait être art plastique, qui pourrait être DJing, qui pourrait être rappeur, et présentateur aussi de ceux qui ont fait leurs films ou alors des courts-métrages sur je ne sais quelle initiative. Et c'est une explosion parce qu'en fin de compte, un nouveau rencontre un ancien, et dans la croisade, il y a un moment donné auquel il y a une communication entre les gens. Du style, chacun parle de son expérience. Ça devient justement des relais encore de passerelle. La passerelle veut dire quoi ? Veut dire avoir une possibilité de s'exprimer. S'exprimer ne veut pas précisément dire faire que son activité. Peut-être dire la difficulté de son activité et aussi de la partager avec une autre génération. Et quand l'autre génération parle avec, on se rend compte de différentes choses. C'est-à-dire que c'est très souvent les mêmes problèmes qui sont partagés, vécus, mais de façon différente. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, bien sûr, parce qu'il y a le téléphone et tout ce qui va avec. Donc le truc qui fonctionne, ça s'appelle Hip Hop Source, auquel j'aurais souhaité justement le faire, par exemple, à Lille. J'en ai déjà parlé avec un des acteurs du Flow, et que je lui cours après, parce que je pense qu'il doit être très 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 occupé, mais je vais pas lâcher l'affaire, parce qu'en fin de compte, faire ça à Lille, je pense que ça pourrait être super, parce que j'ai déjà des organisateurs de Belgique qui me soutiennent là-dessus, qu'on appelle FI, un des organisateurs numéro 1 de Belgique, et qui est complètement en accord avec le projet, pour pouvoir voir si on peut le faire, par exemple, à Lille. On ramène des gens de Belgique, on ramène des gens de Lille, Roubaix et tout ce qui va avec, et par exemple de Paris. Et c'est une rencontre qui devient encore une fois une passerelle, qui permet qu'à ce qu'en fin de compte, chacun peut s'exprimer de façon différente avec un ordre, une thématique à cette journée. Comme par exemple, vous-même à la radio, vous pourrez être là aussi à faire part de la publicité et de traduire ça comme vous le sentez, parce que votre expérience paraît être bien forgée. C'est un exemple. Voilà. Ok. Le dire de Vitry. Un personnage. En tout cas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'artistes à Vitry qui ont émergé. La Mafia Café, tout ça. Tu sais que ça a commencé avec les AGM, les Little. Ah oui. Disons qu'à Vitry, comme il le dit, il y a différents artistes. Exemple, quand on dit d'une certaine manière dans l'histoire, parce que l'histoire dit certaines choses selon les écrits et on y croit. Mais en vérité, ça n'est pas vrai. On dit que le premier rappeur de Vitry, c'était Lionel D. Respect à lui, c'est un super bon artiste, on l'aime tous, il paraît qu'il est encore vivant, d'autres disaient qu'il était décédé, il paraît qu'il va revenir, il y a eu un petit écrit sur lui sur un journal, donc c'est superbe, on serait content de le revoir, mais en vérité il n'était pas le premier. Ah bon? Quand on va dans les vrais chiffres, il est peut-être le 3e. Oh putain. Donc les vrais premiers sont encore vivants.
Et donc, les gens transposent les histoires, disent certaines choses. Je suis très souvent assis à côté, j'écoute et j'entends, et je vois beaucoup de bêtises qui sont dites. Maintenant, entre ce qui est dit pour que finalement ça puisse rapporter, ça n'est pas bon. Comme par exemple, quand quelqu'un veut faire un film, ou alors quand quelqu'un veut faire une chanson, il faut qu'il soit bad boy. Ça ne va pas du tout. Parce qu'en vérité, on a d'autres histoires à raconter qui peuvent être non seulement sentimentales, qui peuvent être aussi dans un contexte familial, qui peuvent être aussi dans une difficulté classique qui n'est pas que celle du ghetto. Donc quand on envoie les choses dans une direction, c'est pour le missionner dans une difficulté. Exemple, à la date d'aujourd'hui, c'est une petite minorité qui gère le hip-hop. Une petite minorité qui ne représente qu'une bande de gens qui sont ce qu'on appelle de la fonction publique. S'ils décident de faire quelque chose, parce qu'ils ont les moyens derrière, la chose elle se fait. Et si les moyens ne sont plus donnés, l'initiative n'existe plus. Qui se dirait que le hip-hop n'existe plus. Ça n'est pas vrai. Mais par contre, c'est comme ça que ça se passe. Ça voudrait dire quoi? Il y a très longtemps, j'étais dans des tendances de groupes différents. Des groupes un peu tendus, autant dans la danse, autant dans les groupes de bandes. Et quand je suis sorti de là-dedans, j'ai traversé les différentes villes. J'ai été en tant qu'acteur pour simplement faire un travail social. Et ça a pu permettre à ce qu'en fin de compte, dans ce travail social, je rencontre les différentes difficultés qu'il y avait dans différents quartiers. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en allant dans ces banlieues, il y a beaucoup de monde qui écoute le hip-hop. Et quand j'étais dans le critère popularité, projecteur, ce que je voyais, c'est qu'on disait que telle personne n'aura plus, telle personne n'aura plus, comme si finalement le rap était fini. Or qu'en banlieue, les gens, ils l'écoutent, mais grave, et il y a du monde. Et on croit toujours que c'est toujours cette petite minorité qui domine, qui connaît la communication, or que de l'autre côté, il y a une attente terrible. Comme à Lille, par exemple, comme je voudrais bien rencontrer des gens de Roubaix, comme je voudrais bien rencontrer des gens de Belgique. Non, chacun reste un peu dans son petit monde, et ça fait justement ce côté que les anciens et les nouveaux ne parlent pas ensemble, ne se croisent pas, et cette passerelle, tout doucement, elle s'écarte, et il n'y a que des gens de la fonction publique qui viennent avec une belle cravate, une belle chemise, avec une prime à la fin du mois, pour vous dire que on va revoir ça l'année prochaine, refaites votre dossier, on en rediscutera. Et c'est eux qui gagnent la prime. Voilà l'histoire. Eh ben, c'est au moins, ça, c'est un cri du cœur. Oui, hein. Mais on va dire, mais en gros, ça veut dire que les vrais activistes du hip-hop, on va dire, se font boycotter. Complètement, ils se font boycotter. Parce qu'à l'origine, un rappeur, à lui tout seul, il est le coefficient, il est le potentiel, il est la puissance. S'il allait lui-même frapper à une banque pour demander un 25 000 € et qu'il demandait à 3 personnes de se concentrer du style toi à la communication, toi par exemple les appels téléphoniques, disons communication sur internet, l'autre les appels téléphoniques et l'autre par exemple la distribution, l'affaire elle est réglée. L'affaire elle est réglée. Avec ses 25 000 € et il fait un travail de fond pendant 6 mois, il va payer ses gars. Et il va les payer même bien. Et clairement dit, sur la quantité de vente de CD, il va se retrouver sur 25 000, il va les rembourser, et il va se retrouver avec 40 000 de plus. Ça s'appelle de l'indé. Maintenant, l'indé n'est pas du tout facile, parce que nous avons un problème. Comme vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à ces histoires de passerelles, quand l'argent est venu, les gens sont devenus fous. Les gens se sont affolés. Maintenant, entre les boxeurs qui, d'une certaine manière, sont complètement concentrés sur le travail de la boxe, dès qu'ils voient des chiffres, et qu'ils ont les chiffres et qu'ils sont là, leur coût est moins important. Donc, sur le rappeur qui chante encore plus haut et qui dit encore plus de grosses merdes, on lui fait comprendre que dans le contrat, il peut recevoir encore plus et qu'il peut aller dans une certaine direction. Il va rapper encore plus dans ce sens-là, mais c'est pas son sens à lui. Et quand on lui demande de faire son propre truc, son propre produit, tu vas voir que son produit va être différent de ce qu'il avait fait au départ, quand il avait signé à la maison de disques. Ça fait vraiment des choses qui sont complètement contradictoires et ça fait qu'on est ce qu'on appelle berné, manipulé. Et en vérité, on peut faire autrement. Parce que c'est une histoire de passerelle, comme vous avez dit depuis tout à l'heure, avec Ricardo. Non, mais en tout cas, si je rebondis là-dessus, si on écoutait les maisons de disques, Wu-Tang, ça serait jamais sorti. Voilà. Parce que Wu-Tang, tu vois, c'est pas un truc qui fait. À la base, c'est dur à rentrer dedans. Tu vois. Et c'est des fois un peu décalé. Je parle des premiers albums, hein. Tu vois, mais tu vois la puissance du truc. C'est ça. Hein. T'as la puissance du truc. Donc, si t'écoutes les maisons de disques, Wu-Tang ça sort pas. Voilà. Voilà. Ça. Et pourtant ces gars-là, ils ont un potentiel de malade. Tu vois. Donc c'est pour ça. Les carrés, ils arrivent à faire un truc. J'irais même la trappe. Parce que tu prends le début de la trappe. Au début, avant mes futurs, avant même Stade là, tout ça. Les premiers trucs qui sortaient, ils disent mais c'est quoi ça? Le gars il rappe ou il y a un problème ou quoi? Tu vois. Et maintenant ça passe normal parce que tout le monde écoute ça. Mais il y a 10 ans tu me parles de ça, c'était bizarre comme ambiance, tu vois, je veux dire ou pas? C'est ça. Hein. Voilà. Donc c'est parce que eux ils ont la force de l'indépendance pour sortir le clip, sortir le produit, même si la maison de disque là-haut veut pas. Ça sort et ça marche. Et c'est le mec là-haut là-bas qui a rien compris qui va venir mais votre truc il est mortel. Hein.
Bon, je vais diffuser maintenant. Mais oui, mais quand t'as appelé l'autre jour, tu voulais pas. Maintenant que t'as vu que ça marche, tu veux. Tu vois, je comprends. Non, c'est ça. Ah bon. Mais maintenant, on va dire, vous, maintenant, vous avez de l'expérience et tout ça. On peut pas. Voilà, vous pouvez pas trembler devant un contrat. On va pas trembler devant le contrat, donc, mais les gars, ils veulent pas nous appeler pour le contrat. Tu vois. Hein, mais ça aussi. Parce qu'on est moins manipulable, tu vois. C'est-à-dire que le gars, par exemple, qui sort de nulle part, il a fait 100 000 vues d'un coup, 200 000 vues. Ah, ça intéresse les maisons. Ah, le petit là, il est bon. Il est bon. Il a fait 100 000 vues. Mais un gars qui a 20 ans de rap, qui a fait 50 000 vues, ça s'intéresse pas. Mais à un moment donné, comment dirais-je, est-ce que c'est peut-être pas mieux de, on va dire, monter sa structure, son propre truc, investir des billes sur un petit, et tout ça. Ouais. Et essayer de signer aussi, décrocher le Graal. Ouais, voilà, hein. C'est une très bonne idée. L'idée en elle-même, elle existe déjà. Très bonne idée. Parce que des gens comme Booba qui sont en train de faire les choses à un certain niveau, il fait ce que 10 000 personnes n'ont pas fait. Et c'est 10 000 personnes qui le critiquent. Parce que c'est, on va dire, un artiste comme Booba, on va dire c'est un artiste de l'ancienne génération, on peut dire ça comme ça. Hein. C'est vrai. C'était un jeune de l'époque, mais c'est un ancien maintenant. Oui, voilà. Donc à l'époque, il y avait d'autres groupes ou bien d'autres rappeurs qui étaient au top, au même niveau que Booba, tout ça. Même voire devant même. Voilà, les Joey Star et tout ça. Mais même son quartier. Tu prends par exemple Pont-de-Sèvres. Parce que tout le monde dit oui, Booba il est dans le turfu parce qu'il y a ça, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Mais on va dire c'est juste une suite logique en fait ce qu'il fait en fait. Hein. Ce qu'il fait est une suite logique totale. Parce que comme il y a beaucoup de rappeurs qui n'ont pas fait ça, ils en veulent. C'est ça en fait. Hein. Non seulement ils en veulent, mais ils recherchent une vitrine à travers ce genre de discours. Quelqu'un même qui parle de la rue sur Booba en disant A, B, C, D, Z, ça peut être d'une certaine manière une façon de pouvoir se positionner dans la difficulté de ne pas apparaître selon sa propre personne. Et on parle de Booba d'une certaine manière. Mais maintenant, il a dit des choses positives, il a fait des choses négatives, mais c'est un être humain. Maintenant, on ne peut pas le pénaliser. Surtout, qui est celui entre nous tous qui n'a pas fait de péché dans sa vie? Chacun son problème. Après, chacun va rendre ses comptes dans ses lieux. Le vrai problème, il est où? Il est qu'il faut de la passerelle. Il faut le rapport avec l'ancien. Il faut le rapport avec le nouveau. Parce que le nouveau ne peut pas avancer et exploser longtemps sur du nouveau. Il lui faut des bases. Sans les bases, personne ne peut se positionner. Tout le monde peut rêver, mais sur un temps. Toute la réponse, elle est là. C'est pour ça que tout le monde, dans toutes les tendances, repart à l'ancienne. Que ça soit dans la technique, au niveau matériel de son, que ça soit dans l'informatique, que ça soit dans les groupes avec les tendances musique, que ça soit dans le hip-hop. Même dans le sport. Enlève l'entraîneur primaire. Tu verras qu'il n'y a plus de technique. Il n'y aura que ce qu'on appelle de la phase et après des vitamines qui vont donner ce qu'on appelle l'énergie pour donner le coup. On est toujours obligé de revenir sur la base. Ça, même les styles vestimentaires. Hein. Exemple. Voilà. Ça revient un peu à l'ancienne. C'est ça, quoi, carrément. On a toujours besoin d'une base pour pouvoir se faire. Sans la base, on ne peut pas monter très haut. Parce que la base nous donne une base pour justement monter encore plus haut ou faire encore mieux. Voilà un des exemples qui fait à ce qu'en fin de compte, je tiens ce festival qu'on appelle Hip Hop Source avec des personnages précis. Ricardo qui soutient, Carlito, Daddy Lorsi. Carlito de la Mafia Cafri. Oui, de la Mafia Cafri. Il existe encore. Oui, il est très très vivant avec beaucoup d'activités et il arrive. Et celui qu'on appelle EGM, État de choc. Faudra me le ramener le Carlito à la radio. Ah, avec plaisir. C'est avec plaisir. Déjà, je vois que vous êtes actif et qu'en même temps, vous ne dites pas n'importe quoi. Ça me fait plaisir ce que j'entends depuis tout à l'heure. Je me suis senti quand même concerné. Je sentais qu'on parlait du hip-hop parce que je suis venu à Lille. Heureusement que DJ CRK m'a rappelé alors, il m'a dit viens faire un tour. Là je m'y sens, là ça me fait plaisir. Là tu es bien là. On est dans du hip-hop, on n'a pas ramené quelqu'un qui va nous dire des mots à l'envers. Non, Carlito, respect. On connaît nos bases. Nos bases. Le plus grand secret de la Mafia Cafri. Carlito. Ah, c'est ça. Hein. L'artiste le plus caché. Dis-moi, mon gars, qu'est-ce que t'en penses un peu de tout ce qui a été dit là? Non, en tout cas, le discours, j'ai kiffé. Hein. J'ai kiffé le discours, le fameux discours de passerelle, les rencontres. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut, pour que les jeunes aient vraiment envie de suivre les anciens, il faut du concret. Il faut des gens qui fassent des choses, qui montrent ce qu'ils valent, ce qu'ils ont pris comme bagage, avec du concret, avec des faits.
et c'est que le frère il fait non. C'est exactement ça. C'est ça. Non, c'est ça. Après, il faut effectivement, comme il a dit, la bonne volonté. Ah, ça. La volonté de vraiment s'unir et de faire les choses ensemble pour tout le monde. Pour toute la communauté et celle qui arrive, surtout. Ah, c'est ça. Toutes les générations. C'est ça. Eric Ricardo, Yes. donc à ce temps-ci, comment tu travailles? Alors, je travaille chez moi, enfin, j'ai un studio de production. Donc, j'ai du matériel. T'as ouvert ton propre label indé? Alors, j'ai ouvert mon propre label indé sous forme associative. Bon, pour l'instant, j'ai fait l'erreur auparavant d'avoir créé une société. Mais ça, c'était pour organiser des soirées, des choses comme ça. Une erreur? Ouais, une erreur. Parce que j'ai créé en nom propre comme un imbécile. Donc, à l'époque où c'était pas encore le truc d'entrepreneur, j'ai créé en nom propre une société. Parce que j'avais une licence de producteur de spectacle. Mais quand l'URSSAF et ces gens-là me sont tombés dessus, j'avais pas de casque, donc j'ai un peu mal au crâne, tu vois. C'est ça. Le coup était assez lourd. Mais là, maintenant, et là, je suis en association, donc c'est plus calme, tu vois. Loi 1900. Je connais, tu vois. Mais ça me permet quand même de... J'ai mon matériel, tu vois, j'ai mon studio, donc ça va, je suis installé, ça va proprement. Mais ensuite, je compose, soit sur Pro Tools, soit sur Logic Audio, tu vois. Mais ma question suivante, c'est quoi, Ricardo? Dis-moi. Comment tu vois les médias dans le rap français? Les médias, les radios, voilà, etc. Les journaux, parce que les choses ont évolué, hein. Maintenant, il y a pas mal de médias et tout ça. Est-ce qu'on va dire les médias jouent le jeu? On va dire, bon voilà, t'as sorti un projet. Bon, moi, je m'en fous combien de CD que t'as vendu, ou bien t'es vu sur YouTube, on t'invite. Ou bien c'est juste, non, on prend que des artistes du moment qui fonctionnent, qui tournent. Comment tu vois les choses un peu? Alors, c'est vrai ce que tu viens de dire. Il y a certains médias, entre autres comme vous, qui sont vraiment des médias qui sont ouverts, qui calculent pas. C'est plutôt l'artistique qui vous intéresse que le chiffre. Ça, hein. Voilà. Non, c'est ça. Hein. Ça, c'est plutôt intéressant parce que ça se perd, ça, de moins en moins. Bon, à Paris, il y en a aussi quelques-uns comme ça. D'ailleurs, je rends hommage aussi à la Scred Connexion que vous devez connaître. Que vraiment la Scred Radio, qui sont vraiment utiles parce que ils passent de tout le monde passe sans distinction. Ça, c'est bravo à eux, à Coma, à toute son équipe. Mais c'est vrai qu'il y a quelques radios quand même où, voilà, si t'as pas eu le nombre de vues qu'il faut, tu comptes pas. Je vais pas parler Skyrock, c'est même pas la peine. Mais je sais que le site comme Bouscapé, qui est un bon site, parfois, je trouve ça fait plus le relais de ce qui marche que de ce qui... comment dire? Une radio, pour moi, c'est un découvreur de talent. Voilà. Tu connais pas un artiste, t'as jamais entendu parler de lui, tu vas à la radio t'en parle, tu vois. Ça, c'est mortel, ça sert à ça une radio. Mais toi, tu connais l'artiste déjà depuis longtemps. Tu vas à la radio, on te parle encore de lui pendant 20 heures. Tu dis, mais c'est quoi? Tu vois, il n'y a pas d'autres gars qui font du son. Il n'y a que lui qui fait du son. Bah, tu vois. Voilà. Donc, en France, on reste trop sur le côté, ce qui marche, tout le monde sait ce qui marche, tu vois. Donc, à la fin du compte, je parle pas, tu vois, génération. Moi, je mets la radio, des fois, j'écoute. Au bout de 12 heures, c'est bon, t'as même pas de 12 heures. 2 heures, t'arrêtes. T'as déjà 4 morceaux que t'as conduit, 5 morceaux en boucle, tu vois. Voilà. Donc, c'est un système, c'est un choix. Mais nous, on en voit un peu partout. On sait qu'il y a Campus Radio, il y a des radios web, il y a beaucoup de web radios. Et ça, c'est vrai qu'ils jouent le jeu. Ils ont besoin de contenu, tout ça, tu vois, donc ça se passe bien. Mais les généralistes, laisse tomber. Si t'es pas à un certain niveau, tu passeras pas. Si t'as pas d'attaché de presse. Voilà, t'as pas une structure derrière toi qui pousse un peu, c'est mort. C'est devenu un business, hein. Ah, c'est un gros business maintenant, c'est ça. Là, j'ai contacté une maison de promotion d'artistes. Il m'a dit, mais Ricardo, il m'a dit, j'ai ton album de 96. J'adore. Il me dit, il vendait des disques à rue Saint-Denis, à Châtelet-Léal, le magasin de disques, la Sound Records. Je suis mortel. Il m'a dit comme ça, Ricardo. Là, je vais sur ton YouTube, là. T'as des 300 vues, des 600 vues. Mais il dit, c'est quoi? C'est pas possible. Ah oui. Il t'a dit comment ça? Il m'a dit comme ça direct. Mais par contre, il est honnête. Ah bon, il est franc, hein? Il est franc. Mais il te dit, il faut que tu mettes 1 an pour remonter ta fanbase. Tu vois? Donc fais des choses comme tu fais des showcases, fais des radios. Mais au fur et à mesure, tu verras, tu reprendras mais c'est un truc de fou.
Heureusement qu'il y a les radios dans la musique parce que à travers les radios, il y a des émotions différentes qui passent et on n'est pas tous disponibles à pouvoir écouter ou faire de la musique quand on veut. Et en plus, grâce à ce genre de médias, je pense que ça montre des tendances différentes. Et le fait que finalement il y ait des possibilités de discuter, c'est encore une force de passerelle. Ah bah oui. Oh, c'est clair. Hein. Heureusement qu'il y a ça. Ah ouais. Il n'y aurait pas ça, je ne vous aurais jamais vu. Ah, c'est ça. Hein. On se serait peut-être vu ou croisé dans le train, ici, Sans savoir. ou dans une gare, ou dans un café, ou, C'est ça, hein. Sans savoir que ou je voilà, me tu vois. rappellerai de toi que tu me dois 5 euros, je sais pas. On ne sait jamais. Sans Non. savoir qui est qui. Voilà. C'est ça. Ah, c'est Là, ça. non, hein. non. Freestyle ou quoi Et Vas-y, ouais, frère, on voit du son. Moi 6 là. Et ouais, Ah ouais. non, tu sais, on a trop parlé là. on a trop parlé. Trop Hein. parlé, c'est maladie. Non, mais. C'est ça. Hein. Ah, en tout cas. En tout cas, c'est un plaisir quoi, tu oh, vois. en tout cas, on avait On des, a encore des plein de choses choses à dire, hein. Franchement, on aurait Ah pu oui. parler encore plein de choses. Bah oui. C'est vrai, je te jure. Camos de Nostradamus.